collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. J'ai intitulé cette émission « Déverrouiller nos peurs ». Nous sommes dans un monde difficile, dans un monde en crise, dans un monde en guerre, dans un monde où il y a de la violence, dans un monde où on se pose des questions sur notre pouvoir d'achat et où on ne fait pas que se poser des questions, on le subit parfois. Dans un monde où l'insécurité nous guette en permanence. Et face à tout cela, la peur, la méfiance. Changer, se retourner vers la lumière, est-ce que ça peut être non seulement se tourner vers Dieu pour lui demander de nous aider, est-ce que ça peut être aussi se retourner pour ne plus être envahi, ébloui par nos peurs? Est-ce que ça peut être une possibilité de conversion que de déverrouiller nos peurs? Alors oui, nous avons peur. Et parfois nous nous disons que le monde n'a jamais été aussi dangereux. En sommes-nous sûrs? Nous sommes certainement plus protégés des cyclones à La Réunion aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Les personnes qui vivent dans un pays en guerre comme l'Ukraine, dans un pays de tremblement de terre comme récemment en Turquie, les jeunes femmes en Iran qui mettent leur vie en danger pour préserver leur liberté, tous ceux et celles qui vivent dans des pays totalitaires où ils n'ont pas la liberté de penser, ceux et celles qui vivent dans des pays où il n'y a pas d'hôpital à proximité et de couverture sociale, tout cela pourrait rire de certaines de nos peurs. C'est intéressant parfois de contextualiser nos peurs dans un contexte plus large que notre petit monde à nous. Peut-être aussi faut-il commencer par déconnecter un peu des médias. Vous savez bien que les médias font leur beurre, si je puis dire, avec tout ce qui va mal, avec toutes les violences, avec tous les crimes, et que beaucoup d'entre eux consacrent bien plus de temps à cela qui va mal qu'à l'immense majorité de ceux qui vivent une vie juste, droite, digne, qui se décarcassent pour leurs frères, qui se battent pour la justice et pour la fraternité. Tout cela ne font pas la une des médias. Peut-être faut-il aussi, pour déverrouiller nos peurs, contrôler un peu l'utilisation que nos jeunes, nos enfants font des réseaux sociaux. Tous ceux et celles qui regardent des vidéos de violence extrême sur les réseaux sociaux, ne nous étonnons pas ensuite qu'ils deviennent violents dans leur vie, qu'ils confondent la vie réelle avec la violence virtuelle, et ne nous étonnons pas ensuite que nous ayons peur de cette violence. Ceci dit, nous avons des peurs, vous et moi, des peurs qui viennent du dehors, la peur des phénomènes météorologiques qui s'amplifient, la violence verbale ou physique dans nos familles, la perte d'un emploi, peur de ne pas pouvoir nourrir mes enfants jusqu'à la fin du mois. On pourrait continuer la liste aussi, bien sûr. Et aussi des peurs qui viennent du dedans de nous. La peur de ne pas savoir ou de ne pas pouvoir, la peur d'être incapable, ma peur de déplaire, ma peur d'être jugé, ma peur des reproches, ma peur de ne pas tenir le coup, ma peur pour ma santé ou pour la santé de mes proches. Et vous pouvez continuer la liste. Ces peurs nous envahissent souvent. Pour changer de regard, pour nous convertir, je vous invite à regarder que faisons-nous quand nous sommes dans un chemin pierreux et que nous perdons un peu l'équilibre. Eh bien, nous nous appuyons sur un bâton ou nous agrippons une branche d'arbre pour nous tenir. Je vous invite, dans nos peurs, plutôt que de nous laisser envahir et de ruminer en permanence la peur, je vous invite à chercher où sont nos ressources. Quelles sont les branches que nous pouvons accrocher pour tenir debout? Quels sont les bâtons sur lesquels nous pouvons nous appuyer? Certains ne cherchent qu'à l'extérieur parfois. Ils multiplient les assurances, les verrous, les barrières, les barricades, les chiens méchants. Bien sûr, il en faut un minimum des assurances et des verrous dans nos maisons. Mais ceux et celles qui ne tablent que là-dessus
ne sont en général pas libérés de leur peur. Ils se croient parfois en sécurité, mais la peur et la méfiance demeurent. Alors je vous invite à aller chercher en vous, en chacun de nous, cette capacité d'aimer, cette capacité que des parents ont de se décarcasser pour leurs enfants. Parfois, des parents disent « je ne me serais jamais cru capable de ça », sauf que leur amour leur a permis d'aller chercher leurs ressources. Ces ressources intérieures qui nous permettent de soutenir et d'aider spontanément des personnes en difficulté, de faire corps quand nos voisins ou quelqu'un de notre entourage vit un drame, d'être solidaire avec des pays en détresse. Nous avons en nous des ressources. Plutôt que de me dire « je ne suis pas capable », évidemment je ne suis pas capable de tout. Si j'étais capable de tout, je n'aurais pas besoin d'être au milieu d'un groupe d'humains. Un groupe d'humains, c'est un groupe où chacun a ses capacités au service de tous. Bien sûr, je ne suis pas capable de tout. Mais au lieu de me dire « je suis un incapable », me dire « de quoi suis-je capable ? Qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? De quoi je suis fier ? Qu'est-ce qui compte en moi ? Quelles sont les valeurs pour lesquelles je suis prêt à me battre ou à m'investir ? Et si vous avez du mal à trouver vos valeurs, si vous avez du mal à nommer vos ressources intérieures sur lesquelles vous appuyez, eh bien revenez à vos peurs et allez chercher derrière vos peurs ce que ces peurs cachent. Nos peurs cachent toujours quelque chose qui est précieux pour nous. J'ai peur d'être malade, j'ai peur de mourir. C'est parce que la vie est précieuse, c'est parce que ma santé est précieuse. J'ai peur pour mes enfants, c'est parce que j'aime mes enfants. Mes enfants sont précieux et j'ai envie de les protéger pour qu'il ne leur arrive pas de mal. J'ai peur de perdre mon emploi parce que c'est précieux pour moi de pouvoir financer mes besoins et ceux de ma famille. Parce que aussi mon emploi me dit que je suis capable de construire le monde, de faire quelque chose qui me rapporte non seulement de l'argent, mais aussi de la reconnaissance. Et ça, c'est précieux pour moi. Mes peurs cachent toujours quelque chose de précieux. Alors, allez chercher derrière vos peurs. Qu'est-ce qu'elles cachent de précieux? Et vous saurez quelles sont vos ressources, quelles sont vos valeurs. C'est la première piste pour déverrouiller nos peurs. Aller chercher en nous nos ressources et ce qui est précieux. Deuxième piste maintenant pour nous convertir en déverrouillant nos peurs. Elle tourne autour de la méfiance. Nos peurs, souvent, nous plongent dans la méfiance. Quand on voit qu'il y a de la violence autour de nous, dans nos quartiers, dans nos familles, nous nous méfions. Et puis quand quelqu'un nous a dit une parole blessante ou quand quelqu'un nous a fait du mal ou quand quelqu'un que nous ne connaissons pas intervient dans nos vies, parfois le premier réflexe c'est la méfiance, se méfier. Et le risque c'est de tout regarder à travers la méfiance et à travers le mal que l'autre peut me faire ou la menace qui peut rôder autour de moi. C'est très intoxiquant que de passer son temps à se méfier. Alors vous me direz comment arrêter, c'est pas simple. Eh bien je vous dis pas d'arrêter la méfiance, mais je vous dis cherchez la confiance. À qui autour de vous vous pouvez faire pleinement confiance? Quelles sont les personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, sur lesquelles vous pouvez compter? Quels sont les espaces, les lieux où vous vous sentez bien? Quels sont les moments où vous êtes fiers de vous, où vous avez confiance en vous? Quelles sont les circonstances qui vous réjouissent? Cherchez tous ces contextes et toutes ces personnes qui vous donnent de la confiance. En vous branchant sur la confiance offerte et reçue à la fois dans ces contextes et avec ces personnes, vous verrez que votre méfiance baissera automatiquement.
Enfin, dernière piste, pour déverrouiller nos peurs et nous convertir, c'est de nous protéger. Vous savez, souvent nous disons dans la vie, quand il y a des choses lourdes, je prends sur moi. Et même parfois, nous nous laissons envahir par les soucis, envahir par les misères, envahir par la blessure que l'autre nous a fait. Et nous ne pensons plus qu'à ça. Et ce n'est pas ce que l'autre a fait qui nous fait le plus de mal, c'est que nous sommes envahis. C'est que nous avons pris sur nous et que ce que nous avons pris et qui appartient à l'autre fait poids sur nous. Alors comment faire? Eh bien, aujourd'hui où j'enregistre cette émission, une amie de Facebook, Estelle, a mis une image d'un bateau penché sur la mer. Avec ce texte, un bateau ne coule pas à cause de l'eau autour de lui, mais à cause de l'eau qui rentre à l'intérieur. Alors ne laisse pas les événements qui surviennent autour de toi pénétrer ton esprit et te faire couler. C'est ça, se protéger, c'est refuser de laisser entrer en nous ce qui est toxique. Nous ne mangeons pas n'importe quoi pour ne pas nous intoxiquer. Nous nous protégeons en ne mangeant que le comestible. Quand le cyclone arrive, nous nous protégeons en restant dans nos maisons, en vérifiant les fermetures de nos fenêtres et de nos portes. Quand le froid arrive, nous mettons des manteaux pour nous protéger, des pullovers. Quand il fait trop chaud, nous mettons sur notre peau de la crème solaire. Nous mettons un chapeau sur notre tête. Il ne s'agit pas de supprimer ce qui, à l'extérieur, pourrait nous faire du mal. Il s'agit d'apprendre à nous en protéger. Je vous donne qu'une seule piste. Comment se protéger d'une insulte, d'un jugement, d'une parole méchante qui nous atteint? Eh bien, la seule manière de s'en protéger, c'est d'apprendre à découvrir que cette parole, ce jugement que l'autre dit, ne parle que de lui. Si quelqu'un me traite d'égoïste, ce n'est pas forcément parce que je suis égoïste, c'est parce que lui espérait que je pourrais lui donner quelque chose que je ne lui ai pas donné et que je n'étais pas obligé de lui donner. Alors lui n'est pas content, il me traite d'égoïste, ça veut seulement dire que lui est dans le manque. Apprendre à se protéger, nous en reparlerons peut-être dans d'autres émissions. Passer de la méfiance à la confiance. Et puis surtout, nous appuyer sur nos ressources. Laisser nos ressources prendre la place que prennent habituellement les peurs qui nous envahissent. Voilà comment déverrouiller ma peur.